quand tu contribues, tu ne contribues pas à supporter un pays particulier, mais c'est le continent dans son ensemble. Donc ça a créé, en tout cas, une dynamique. Bon, progressivement, les services se sont multipliés. Donc la mission première de cette organisation, c'est de répondre aux besoins de santé, d'immigration, assistance légale des Africains, non seulement répondre à ces besoins premiers, mais aussi donner une visibilité à la communauté africaine. Mais pour y arriver, il faut des programmes. Bon, donc progressivement, on est arrivé à créer beaucoup de programmes. Comme je l'ai dit, le premier programme c'était Outreach. D'abord, pour que les gens utilisent des services, encore faut-il qu'ils sachent que ces services existent. Donc il faut aller là où ils habitent, là où ils travaillent, les restaurants distribuer pour sensibiliser les gens, informer pour leur dire que les services existent pour que les gens puissent venir. Actuellement, nous avons une dizaine de services. Nous avons un testing center au second floor qui offre des tests de tuberculose, de syphilis, maladies sexuellement transmissibles, l'hépatite et autres. Si nous prenons l'exemple de l'hépatite, actuellement nous avons un programme spécial. C'est extrêmement important. C'est une maladie elle est courante, elle est traitable, elle est préventive, mais le seul moyen de le savoir, on peut avoir le virus dans son corps pendant 20 ans sans le savoir. Mais au moment où on a des signes qu'on a le problème, c'est que le dommage est trop considérable pour être contrôlé. Alors qu'en faisant le test, il y a des traitements qui sont disponibles. Bon, donc ça c'est très important. Si je prends l'exemple du HIV, bon, actuellement ce n'est plus une sentence de mort. Bon, je sais que les images d'avant sont encore très vivides dans la tête des gens. Mais cette situation a considérablement changé. Bon, particulièrement ici aux États-Unis, qu'on ait des papiers ou pas, bon, celui qui fait le test et que le test est positif, tu es automatiquement éligible pour une couverture médicale qui couvre aussi bien les médicaments, les traitements, bon, etc. Nous avons un service légal, un service de housing, nous avons un programme de case management, bon, qui en fait aide les gens, surtout quand ces personnes sont affectées par le virus, comment reconnecter avec la vie, comment reprendre le goût de la vie, comment relancer les ambitions. Vous voyez, parce que ce n'est plus... En fait, le HIV pratiquement c'est considéré comme une maladie chronique qu'on gère, dont la gestion même est moins compliquée que le diabète ou l'insuffisance rénale, bon, etc. Donc une reconversion de mentalité doit se faire à ce niveau. Bon, donc, avec tout, au niveau en tout cas de ce que nous faisons ici, je peux décrire nos services en deux catégories. Les services directs, comme je viens de le dire, legal housing, et nous avons food pantry, les gens qui sont dans le besoin peuvent venir, ils accèdent à ça. Et aussi nous avons ce que je vais caractériser comme advocacy. Parce que c'est vrai, c'est important de fixer les problèmes.
faut aller au-delà de ça. Vous voyez, bon, au niveau de ce qu'on appelle policy level, bon, comment influencer les choses, comment faire partie de ceux qui prennent les décisions ou être dans une position où on peut influencer ceux qui prennent ces décisions-là. Et par rapport à ça, on s'engage dans plusieurs activités. Bon, les manifestations, qui ici a une fois participé à une manifestation ici à New York? Ok, ça tu es héroïne. Hein? Ok, bravo. Les manifestations, nous participons aux public hearings. Qui a une fois participé à une audience publique ici? Il y a des audiences publiques qui se font au niveau city, au niveau state, et c'est très important d'être là-bas. Nous sommes là, nous sommes nombreux, et on ne doit pas laisser les autres expliquer nos problèmes pendant que nous pouvons le faire. Parce que quand il y a une audience publique, elle est ouverte à tout le monde, et c'est le moment de venir et de faire connaître son opinion. Soit soutenir ce qui est en train d'être discuté, soit, si c'est une législation, une mesure négative, bon, comment aller et montrer le caractère négatif, en tout cas, de la décision. Nous participons aussi à des visites législatives. Bon, par exemple, traditionnellement, chaque année, nous participons à ce qu'on appelle Albany Advocacy Day, au moment où on discute du budget. Nous avons le professionnel du budget ici, ou au niveau du city, quand le débat se fait au moment où il faut répartir l'argent, parce que quand tu n'es pas là-bas, parce que ceux qui font du bruit, ce sont ces gens-là qu'on cherche à les faire taire. On dit par exemple une porte qui gratte.